Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Misiracascopie. Cette fois-ci, on va partir à Lille pour regarder un petit film publicitaire sur une friperie qui se trouve à Lille. Voilà, ça nous vient de notre ami Max, abonné sur la chaîne. On regarde ça tout de suite après le générique. Donc voilà, c'est Max qui m'envoie un petit mail en disant que il me soumet mes travaux d'une vidéo promotionnelle pour une boutique de fringues. Il a utilisé le GH4 en mode Vlog. Il était tout seul et il a fait ça une matinée avec zéro lumière à part une petite minette qu'on voit. Et il a utilisé une lutte qui vient de chez Misiflix. Évidemment, Misiflix que je ne peux que vous conseiller de vous abonner, sachant que, mon ami Max, il y a des nouvelles luttes qui sont arrivées, mais elles sont en mode ICES. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses un étalonnage en mode Hollywood, Netflix, Disney+, etc. Mais je ferai une vidéo, enfin il y a une vidéo déjà sur Misiflix qui explique comment on fait ça, et j'en ferai certainement une plus tard sur la chaîne. Mais en tout cas, il y a plein de luttes disponibles en mode ICES, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller sur toutes les caméras et sur tous les espaces colorimétriques. Voilà, c'était la petite pub du jour. On revient sur ce petit partage. Donc, il a une petite chaîne YouTube que je vous invite évidemment à suivre et à vous abonner, où il présente notamment son petit film publicitaire. Et en plus, il y a un petit making-of qui suit, il explique. J'ai même appris des choses intéressantes. Voilà, j'en parlerai juste après. En tout cas, on va analyser ça ensemble, tranquillement. C'est vrai que moi, je trouve que l'image est belle. On va regarder. Tac, donc plan large. Voilà, tac. Alors, je trouve que pour du GH4, c'est très bien. Le seul petit reproche que je peux commencer à faire, c'est, alors, je vais pas trop faire sur la réalisation parce que c'est pas mon truc, je suis pas un spécialiste là-dessus, et cetera. Mais en fait, l'avis que j'ai, en termes de spectateur lambda, parce qu'encore une fois, je suis pas, vraiment dans la réalisation, c'est pour moi un montage déjà un peu trop cut. Voilà, c'est tac, 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 tac. Et du coup, j'ai un peu du mal à tout voir. Alors, j'imagine que c'est monté sur la musique qui je trouve, à mon goût, un peu trop rythmée. Et du coup, tu es obligé de mettre des plans un peu cut, cut. Et du coup, on n'a pas trop le temps de voir. Et donc, ça, c'est un petit reproche en termes de réalisation, ce qui n'a rien à voir avec mes compétences, bien évidemment. Donc voilà, donc ça va assez vite. Le seul reproche aussi que je peux trouver, c'est ce mode un peu caméra portée, où on perd un peu les verticales. Ça fait un peu, genre, ça avance un peu là, l'ouverture, les quelques secondes d'ouverture. Ici, on sent un peu, genre, un peu en mode reportage. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez. Enfin, voilà, le plan d'ouverture de la clé, ouais, c'est filmé vraiment en mode proximité, alors que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus longue focale. Voilà, donc il y a ces plans-là. Et aussi, plutôt que privilégier peut-être, j'imagine en post-prod, des petits zooms numériques, essaye de voir si tu peux pas faire ça avec un petit slide. C'est quand même. C'est un poil moins low cost, on va dire, hein, que le petit zoom numérique à chaque plan. Et voilà. Donc voilà, je trouve que ça va vachement vite. Il y a un truc que, par contre, que je peux que t'encourager, c'est de travailler en mode contre-jour sur certains plans. Alors malheureusement, pas sur tous. Attention, parce que pour que les contre-jours, ces effets de contre-jour fonctionnent, il faut qu'il y ait quand même un effet de rapport de contraste entre les basses lumières et les hautes lumières pour bien trancher, ce qui n'est pas tout le temps le cas, parce qu'on ressent parfois, notamment ici, l'amorce qui est un peu trop présente, un peu trop éclairée full light. Je ne sais pas si tu as mis une lumière, parce que je vois une ombre ici, là, sur l'oreille, qui me fait dire qu'il y a un petit éclairage qui vient sur lui. Le même plan, peut-être sur pied, ou sur slider, sans ces petits éclairages de face, qui du coup nous amènerait à un éclairage 100% contre, je pense aurait été plus joli. Voilà. Et ouais, ce plan, ce côté un peu caméra épaule qui avance, et attention, en plus, on voit l'ombre ici de la caméra avec ton petit pare-soleil. Ces plans un peu full light, qui sont du coup un peu full light, et fais gaffe parce que je pense que tu as oublié d'enlever ta petite minette au bout. Je suis pas trop fan. Et voilà, ça manque un peu de contraste, alors qu'il y a certains plans
où tu as été les chercher ces contrastes. Et attention, là, c'est un poil surex. Globalement, c'est un poil surex. Donc, on joue un peu avec des flares qui est très joli. Voilà, cette image est très jolie, mais encore une fois, euh, plus contraste. Alors, je ne sais pas s'il y avait de la lumière dans le magasin, mais parfois, comme tu le dis, tu as eu beaucoup de chance parce qu'à un moment donné, tu as eu le vrai soleil qui est rentré. Alors, cette chance, c'est pas. Voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent. Enfin, enfin, si on le prépare, on peut essayer de tenter d'avoir cette chance. Mais parfois, on a ces moments de grâce. Moi, j'appelle ça des moments de grâce qui sont des moments qu'on n'a pas prévus et qu'on aurait voulu le prévoir, on aurait eu du mal. Et bref, ça vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et c'est magnifique. Et c'est vrai que d'un seul coup, bah, tu as la plus belle lumière qui arrive, hein, la lumière solaire. Et je trouve que ce qui aurait été joli, c'est de pouvoir, comment dire, essayer au maximum de pouvoir jouer avec cette lumière et du coup de pas trop surenchérir à l'intérieur du décor, euh, surenchérir, je veux dire éclairer, pour justement laisser place à cette lumière qui est assez intéressante parce que tu vois, par exemple, cet axe-là, on est axé tout de même avec des lumières en contre, et tu l'expliques très bien dans ton making of qu'effectivement, pour pouvoir matérialiser ces faisceaux, il faut une machine à brouillard, de la fumée, enfin du brouillard, surtout du brouillard plutôt, et se retrouver en contre ou en trois quarts contre. Et là, tu as une grande baie vitrée, une grande comment dire, une entrée de lumière qui fait que je pense s'il n'y avait rien eu à la face, parce que là je ne sais pas trop ce qu'il y a à la face, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'est cet éclairage. S'il n'y avait rien eu à la face, on aurait eu aussi cette grâce de lumière sur notre personnage. Voilà, par exemple, alors le plan de chaussures, je ne sais pas pourquoi, il est très 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 bruité. Pourtant on est sur YouTube, mais je sens qu'il y a un problème de bruit. Voilà. Euh, voilà, tous ces plans, moi je les aurais pas fait à l'épaule, je les aurais fait sur un slide. Beaucoup plus fin, beaucoup plus joli quoi, que sur pied. Voilà, voilà. Par exemple, ça c'est intéressant. Ce plan-là est intéressant. Où réellement on commence à avoir cette notion de contraste. On est sur une image relativement douce, agréable. Alors douce parce que tu as précisé que tu utilisais un filtre de diffusion, et ça je ne peux qu'encourager toutes les caméras qui malheureusement travaillent sans filtre ou LPF, ou alors qui ont des optiques plutôt photo, qui du coup amènent une netteté et un sharpness qui est un peu trop élevé pour de la vidéo. Hein, il faut un truc qu'il faut qu'on sache, hein, qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'on ne peut pas concevoir un appareil photo et une caméra vidéo en même temps. C'est très compliqué. Il y a toujours une préférence, et généralement dans les hybrides, eh bien, la préférence va toujours sur la photo que la vidéo, malheureusement. Donc l'utilisation je sais plus ce que tu as utilisé comme filtre, d'un mist ou je sais plus quoi, est très intéressant. Voilà, je trouve ça très joli, ça marche bien, ça marche bien, mais c'est encore une fois, ils sont vachement rapides, tes plans, on n'a pas trop le temps de les voir. Voilà, donc là, on joue bien avec le. Mais ça, tu vois, ça avec du slider, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus agréable à regarder. Voilà. Et enfin, le pack shot de fin, là, moi, j'aurais flouté derrière. Parce que malheureusement, quand tu as le point, et notamment le point sur les fleurs qui sont au premier plan ici, du coup, on a du mal à décrocher le logo, quoi. En tout cas, le cadre est intéressant. La lumière est intéressante parce qu'on est sur un effet de compte qui est très joli. Ça marche plutôt bien. Oui, et je voulais aussi, parce que j'ai appris quelque chose dans tes vidéos, c'est l'utilisation du brouillard et le fait que tu as utilisé une petite bombe. Hein, je vous invite à regarder dans son making-of. Il a une petite bombe pour créer ce brouillard. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, je suis toujours soit sur une machine à brouillard, soit sur les gros trucs portatifs qui crachent du brouillard, mais genre c'est pour les extérieurs. Et généralement, tu ressors avec un cancer des poumons. Mais là, cette petite bombe portative que tu mets et que tu présentes, franchement, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description si vous voulez vous en acheter. Mais franchement, c'est vrai que c'est top pour des petites surfaces comme ça. Voilà, et ça marche super bien. Tu vois, ça, ce plan est très joli, très joli. Mais je pense qu'en mode slide, il aurait été plus beau, quoi. Bon, on a des genres de mouvements qui sont, je trouve, pas trop élégants. Et il y a toujours cet éclairage de face. J'imagine que c'est l'éclairage de la boutique voilà, qui gâche un peu tout, là, qui aplatit un peu le tout. Sinon, l'étalonnage est plutôt bien réussi. La lutte t'apporte effectivement ce côté très cinématographique du GH4. Mais pareil, n'hésite pas toujours, c'est toujours le truc que je préconise, de toujours un peu descendre un peu le signal, qu'il soit pas trop élevé, parce que parfois, et notamment au début du plan, il y a des effets un peu de surexposition de l'image, c'est-à-dire qu'on est sur des blancs
qui monte relativement haut. Voilà, c'est pas tout le temps. Vous voyez ici, j'ai l'impression qu'ici, on a une perte de dynamique. On est un peu over là. Mais voilà. Sinon, globalement, c'est plutôt intéressant. Ce qu'il faudrait effectivement ajouter, c'est effectivement, puisque tu es en GH4, un petit slider. Le petit filtre Promist, il est très bien. Garde-le. Essaye de créer quand même des notions un peu de contraste, d'essayer de, comme on est dans une petite boutique avec trop de profondeur, etc. Très vite, on arrive à des aplats. Tu vois, ici, on est à des aplats et on sent un peu, ça fait un peu éclairage très, très, très de face. Du coup, essayez d'éteindre les lumières. Alors, peut-être que la lumière où je disais la petite ombre de l'oreille, etc., peut-être que ça vient de ta minette qui restait allumée et qui, je pense que si on était dans l'autre axe, du coup, t'apporte ce côté un peu full light. Le mieux, on est dans une boutique, il y a une vitrine, donc il y a un apport de lumière qui arrive. Éteins tout, mets vraiment la boutique dans le noir, privilégie les axes, non pas plutôt dans cet axe où tu es, mais plutôt dans l'autre sens, axé vers la vitrine. Joue sur les brillances, les contres, voilà, même sans rajout de lumière. Je pense que tu vas sans lumière, juste en choisissant les bons axes, tu te retrouves avec des images qui seront encore beaucoup, beaucoup plus jolies. Et je te prends comme référence ce fameux plan que tu as fait, qui pour moi est une des références sur lequel, voilà, là c'est surex, hein, ça c'est surex, et je pense que tu vois ici c'est ta petite minette qui éclaire. Là on est un peu dans on est vraiment dans la surexposition, mais tu vois ce plan est pas très, je sais pas, je sais pas, la composition, la lumière ne met pas trop en valeur ce plan, mais appuie-toi en référence. Toi, c'est des plombs un peu comme ça. J'ai un peu du mal avec le montage, hein, mais appuie-toi sur ce plan que je vais te montrer, qui pour moi doit être la référence. Voilà, qui doit être la référence de ton film, c'est celui-ci. Voilà, c'est la référence que, en fait, c'est cette référence que j'aurais aimé voulu voir sur les autres plans. On est à la fois posé, on est sur pied. Il aurait manqué plus qu'un tout petit slider et aussi ouais, un petit raccord dans l'axe, mais un peu plus serré, quoi. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de passer de là à là, vraiment de trancher et d'être un poil plus serré. Mais voilà, tu as compris que dans cet axe de lumière, dans cet axe de caméra, on se retrouve avec un modelé qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et bien jouer le côté du filtre diffusion parce que ça te permet de jouer sans tabou avec les hautes lumières qui sont présentes et qui permettent de les diffuser. Et bien joué pour le coup du Promist. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner sur sa chaîne. N'hésitez pas à regarder. Il y a le petit making of et tout. Je mets ça dans les fiches. Et puis, je vous dis à très vite. Et merci de votre suivi et de votre fidélité. À bientôt. Ciao.